Romains chapitre 5, le verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme beaucoup sont rendus justes. Bonjour à tous les bien-aimés, bonjour à tous les membres du corps de Christ. Je suis encore très honoré ce matin de vous retrouver dans le cadre de notre méditation quotidienne Tétélesta. Je suis le pasteur Paris Tala. Bien-aimés, depuis hier, nous méditons sur le thème « Une vie comptant pour tous », c'est-à-dire Adam et tous comptant pour une vie Christ. Donc, nous avons essayé d'établir comment est-ce que Dieu a résumé toute l'humanité en une seule personne afin de les condamner. Et également, dans sa logique, il a aussi résumé toute l'humanité en une seule personne afin de les justifier. C'est pour cela que, au temps marqué par le Père pour unir toutes choses en Christ, Dieu envoya son Fils dans le monde par l'incommensurable miracle de l'incarnation. Dans cet événement d'envergure universelle, la puissance de Dieu assembla dans le Fils toute création visible et invisible, afin que la vie du Fils dans son humanité assuma toute la condition humaine et celle du reste de la création, de sorte que dans l'union de l'humanité et de la divinité, bien-aimé, dans le corps du Fils fut guéri des séquelles de la chute toute création. Selon la présentation paulienne de l'évangile, le premier homme Adam était une préfiguration de Christ, de sorte qu'en lui était représenté le cosmos tout entier. C'est pourquoi sa chute fut d'impact universel. Dans sa chute, toute chose chute avec lui. D'où Romains chapitre 5, le verset 15. Donc, dans cette condition de la mort de l'humanité et du cosmos tout entier en Adam, l'unique voie de sortie de crise pour Dieu devait consister à devenir l'un de nous. Il devait devenir par l'incarnation un homme de chair comme nous, exposé à nos tentations quotidiennes, ceci afin qu'en triomphant de toutes choses, il fut pour toute la création un archétype, comme je vais dire, infaillible, de qui toute la création trouvera sa définition. Il fallut d'une part pour cela que Christ naquit d'une femme comme tout homme, et selon Galates 4 verset 4, et d'autre part qu'un recensement de toute la terre se fasse et que Christ notre Seigneur soit compté du nombre des humains, d'où Luc chapitre 2 le verset 1. Comptant Christ dans la population du monde, la sagesse éternelle de Dieu considéra ainsi le monde comme un champ dont Christ, dans son obéissance, se présenta à lui comme prémisse de la récolte, c'est-à-dire celui par qui le reste de la moisson est mis à part pour toute l'attention de Dieu, ceci afin que fût dans le Fils l'écriture, Exode 22, le verset 29. Donc Christ dans sa vie, l'homme sur la terre s'est présenté à Dieu comme prémisse de la masse que nous sommes, afin que par lui nous fussions déclarés saints, sans la prise en compte de nos œuvres, selon Romains chapitre 11, verset 16. Donc si les prémices sont saines, la masse l'est aussi. Donc voyez-vous bien-aimés, selon la loi, le souverain sacrificateur n'avait pas besoin d'aller dans le champ pour déclarer saints les épis encore en gerbe. Son jugement prononcé sur les prémices portées dans les pavis était valable pour tout le reste dans les champs. En effet, les prémices ne sont pas prémices d'elles-mêmes, mais plutôt prémisse de celle d'une multitude, comme j'y arrive. Donc Christ a vécu dans les pavis comme prémisse en faveur de l'humanité entière, afin que celle-ci participe au dessein éternel du Père en son égard. C'est pourquoi l'humanité tout entière jouit inévitablement d'une relation consciente ou non avec la Trinité au moyen du Fils. Donc le champ de Dieu, c'est le monde. Bien-aimés, dans une telle perspective, nous savons que l'humanité est choisie parce que Christ a été choisi. Nous savons que l'humanité est élue parce que le Fils a été élu. Nous savons que nous sommes aimés parce que le Fils est aimé. Nous savons que nous sommes saints et puissants en parole parce que le Fils est saint et puissant en parole. Il s'agit du mystère de la vie d'un seul comptant pour la vie de tous et de la vie de tous comptant pour la vie d'un seul Christ. Par Christ, Dieu a établi
un principe de salut qui met en valeur un homme irréprochable dont la justice, la sainteté et l'obéissance seront imputées à tous ceux dont il a été fait semblable dans le corps de sa chair. C'est en tout ceci que nous comprenons que le sentiment d'hostilité vis-à-vis de ceux qui ignorent ce dont nous avons connu est dû au fait de ne pas regarder le monde à partir de Christ. Si nous regardons le monde en dehors de Christ, nous le verrons comme sué et impur. Mais si nous le regardons à partir de Christ, nous dirons comme Pierre, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme sué et impur, selon Acte 10, le verset 28. Dieu doit nous dépouiller de notre ancienne vision des choses, afin que nous voyions au travers des yeux de Dieu. Nous ne pouvons donc pas servir Dieu dans cette dispensation en détournant nos regards de Christ. L'humanité adamique incorporée à Christ dans son incarnation fut crucifiée avec lui. C'est pourquoi il est dit, nous avons été crucifiés avec le Christ. Elle mourut avec lui. C'est pourquoi il est dit, nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts, selon 2 Corinthiens 5, le verset 14. Nous avons été ensevelis avec lui, bien-aimé. À sa résurrection, ce fut une nouvelle humanité qui, n'ayant jamais existé par le passé, qui vint à la vie avec lui, selon Colossiens 1, le verset 18. Ainsi donc, bien-aimé, de la même manière que les hommes sous la couverture d'Adam ont vécu sa condamnation sans être pour la plupart conscients de l'existence d'Adam, ainsi en est-il de la nouvelle humanité ayant vu le jour à la résurrection de Christ d'entre les morts et se tenant consciemment ou non sous son leadership, bien-aimé. Donc, en cela, bien-aimé, à compter pour tout le monde et d'où tous vivent la vie de Christ. Christ, par son incarnation, a pris toute l'humanité adamique pécheresse en lui et est mort avec elle. Nous ne sommes pas des anciens pécheurs rachetés, mais une nouvelle création sans passé de pécheur. Bien-aimé, une vie comptant pour tous. Tout Adam a vécu et Dieu a considéré que nous tous nous avons vécu à Adam et nous avons été condamnés comme pécheurs, et Jésus-Christ aussi vivant sa vie a résumé toute l'humanité et Dieu nous a considérés comme justes sans tenant compte de nos actes et de nos paroles. J'honore le Christ en vous.